Les amis, on repart dans les étoiles, une fois n'est pas coutume avec Omega, mais pas une Speedmaster et non un modèle qui date des années 70, de 1978 exactement. Et pour ceux qui étaient nés, qui étaient suffisamment grands à l'époque, c'est la première victoire de l'Argentine en Coupe du Monde de football avec ce but de Mario Kempes. Pas un match terrible, pas une superbe époque, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler foot, on est là pour parler montre avec Romain qui va nous présenter, vous savez quoi, une Omega Cosmic 2000 de 1978, une vintage comme on les aime. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Romain, ça va? Bonjour, ça va très bien, ouais, merci. T'es en grande Et toi? forme? Ah bah, à fond, à fond, à fond. À fond? Bon, Ah bah oui. eh ben écoute, c'est top. Bon les amis, je vais dire la vérité. Quand il y a quelqu'un qui m'écrit avec une vintage des années 70, j'ai le cœur qui palpite tout de suite, hein, donc je l'ai tout de suite contacté, l'ami Romain. Tu nous parles un petit peu de cette montre avec tes mots? Oui, eh ben, je l'ai acheté, alors il me semble que c'est en septembre. Ouais. Alors, c'est difficile de m'en souvenir alors que c'est pas loin, parce que j'ai l'impression qu'elle a tellement toujours été là, que du coup, je sais que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais voilà, elle m'accompagne tellement au quotidien que, bah voilà, elle fait partie de ma vie maintenant, donc voilà, c'est un peu comme compagnon qui aurait toujours été là. Ouais. Voilà, donc Donc je l'ai. c'est un truc récent, mais qu'est-ce qui fait que tu cherchais une vintage, tu cherchais une Omega, tu cherchais ce modèle, Alors oui, raconte-nous. je cherchais pas du tout une vintage, je cherchais une Omega. Ça fait quelque temps que je voulais m'acheter vraiment une belle montre, comme on aime à le dire. Je m'intéressais au modèle neuf, puisque ça fait 2 3 ans que je me suis remis à l'horlogerie. Après le décès de mon papa, j'ai découvert ces montres et je sais pas, il s'est passé un truc dans ma tête. Et comme tu le dis souvent, on a tous nos petits problèmes. Et moi, j'avais déjà des petits problèmes de collection avant. Par rapport à la musique, les vinyles, etc. Et là, le fait de retomber sur les montres, je sais pas, j'en ai enfilé une au poignet, il y avait des vieux modèles, je me suis dit tiens, je vais les faire restaurer pour un peu garder en mémoire mon père, quoi. Et puis petit à petit, le virus est revenu, ou est venu, je ne sais pas s'il était peut-être déjà là avant ou pas. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Donc j'ai commencé par des petites Seiko, comme beaucoup de personnes, hein, parce que c'est des montres qui sont abordables, voilà, avec une qualité qui est présente. Et petit à petit, à force de regarder des vidéos, de lire des articles, de m'intéresser, je me suis dit mince, Omega, ça me parle quand même. Voilà, j'aime beaucoup les designs, voilà, j'aime Ton, bien le ton, site. ton père en avait une d'Omega? Non, 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 mon père, il avait pas d'Omega, il avait une Movado, une Kingmatic S qui devait dater des années 60-70 aussi. Il avait une Timex de plongée qui devait dater des années 70 aussi. Il avait une Boucherer qui était montée avec un mouvement ETA. Enfin voilà, il avait des petites choses comme ça. Et Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces montres? ah ben la Movado, je l'ai toujours. Elle a été révisée. Je la porte de temps en temps. Après, c'est une petite montre carrée. Elle est vraiment très petite. Donc c'est pas forcément ce que je porte le plus souvent, mais je la garde précieusement. La boucherie, malheureusement, j'ai pas avec l'horloger avec qui j'ai travaillé, on n'est pas réussi, pardon, à la remettre en état tel qu'elle l'était. Donc bon, on en a fait quelque chose d'autre, on a extrait le mouvement et puis je me suis fait une petite montre un peu custom avec un boîtier voilà custom, etc. On a travaillé là-dessus, mais au moins j'ai le mouvement, c'est un peu j'ai gardé le cœur en fait, voilà, donc c'est sympa. Et la Timex malheureusement elle est foutue et c'est très compliqué apparemment à réparer, donc je la garde pour l'objet, mais malheureusement voilà apparemment. C'est quoi une Timex? C'est un mouvement hybride électronique? Ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est Hmm. ça. Donc, c'était assez compliqué à réparer apparemment. Donc, pour le moment, je j'ai pas trouvé qui que ce soit Ouais, pour le faire. c'est pas simple. On en reparlera si tu veux. J'ai quelques pistes sur le sujet. Donc, mine de rien, t'es un collectionneur par ailleurs d'objets un peu anciens. Tu parlais de vinyle. Oui, vinyle, CD. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, justement, avec un ADN personnel comme ça, de Mhm. collectionneur, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais essayer de chercher une montre neuve, alors que la facilité eût été pour toi,
de prendre une montre vintage, un peu à l'image de ce que tu aimes pour la musique. Et donc, pour le Mhm. coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu ne prennes pas une neuve et que tu ailles sur une vintage? Alors, bah, c'est curieux. Je pense pas que ce soit très rationnel, mais c'est vrai que je regardais beaucoup les Seamaster 300 notamment, qui était un modèle que j'aimais beaucoup. Euh, voilà, j'en ai vu. Voilà, j'ai fait du lèche-vitrine comme beaucoup de personnes. Et je sais pas, j'ai jamais. Elle devait pas me plaire suffisamment pour que je franchisse le pas. Ouais, Et un jour, j'étais sur la page Facebook donc de l'horloger, voilà, à qui j'ai acheté cette montre. Et je suivais régulièrement, il mettait en ligne des anciennes montres qu'il trouvait, qu'il répare et qu'il revend ensuite. ouais. Et voilà que arrive cette Cosmic 2000, et là, je sais pas, il s'est passé un truc pas rationnel du tout. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, je sais pas quelle molécule, quel méninge ont fonctionné, mais je me suis dit, celle-là, voilà, c'est celle-là que je veux, c'est pas une neuve, c'est pas autre chose que celle-là. Mm. Donc j'en ai discuté un peu avec lui en lui disant voilà, moi j'aimerais bien une Oméga 9. Il m'a dit bah je comprends, mais voilà, le vintage, il y a des choses qui sont très chouettes aussi. Moi j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi aussi, et je me suis un peu intéressé à la question du prix des montres neuves. Et c'est vrai que des fois, quand je compare un peu les caractéristiques, je me dis mince, est-ce qu'on achète les choses entre guillemets au juste prix, même si c'est très subjectif. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là ont fait que, eh ben, quand j'ai vu cette Cosmic 2000, il y a un truc qui s'est passé, consciemment ou non, et je me suis dit, voilà, je la veux. Le bracelet intégré, la forme, le fait qu'elle soit des années 70, elle a un look incroyable. Enfin voilà, il y a un truc. Est-ce qu'il y a un bout de la Timex de ton père là-dedans? Ah, oh, oui, sûrement. Pas sûrement, un petit peu. Il y a ça, il y a mon goût pour les objets anciens aussi. J'aime bien l'idée de faire perdurer des choses. Je trouve que c'est voilà, c'est très actuel, hein, c'est très actuel, pardon. J'aime bien cette idée de prendre quelque chose et de le permettre de continuer de vivre. Enfin voilà, je Mm. trouve que voilà. Elle avait un propriétaire avant, dont je ne sais rien, mais je me dis que quelque part, ce monsieur, ben, qui est peut-être âgé, peut-être que voilà, eh ben, il sera content, il est peut-être content de savoir que sa montre, elle vit ailleurs. Bon, Bien voilà, je sûr, trouve bien ça sûr, bien vraiment sûr. chouette en fait. Et un jour, quelqu'un d'autre la portera, ta montre. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un truc inéluctable. C'est quoi l'adjectif qui qualifie le mieux cette Cosmic 2000 pour toi? Ah, alors j'ai beaucoup réfléchi Ah ouais, ouais, mais ça a été très difficile. Moi, j'ai trouvé assidu. assidu. Ouais, parce que elle fait, elle est très simple, elle est très sérieuse, mais elle fait tout correctement, elle fait tout bien, elle est hyper cohérente. Quand je la regarde, j'ai l'impression, je vois pas vraiment de différence entre le boîtier, le bracelet. Elle est unique en fait. Elle a une forme. Quand je la regarde, je ressens une forme d'unité. Et du coup, elle est très, voilà, elle est très sérieuse. Elle fait ce qu'on lui demande. Elle le fait très bien. Elle le faisait en 78, elle le faisait en 85, elle le fait en 90 et elle le refera encore dans 20 ans. Et Ouais. voilà, je trouve que c'est vraiment sa qualité principale, quoi. Ok, ok, ok. Bah, tu sais, l'intérêt de sortir un adjectif, c'est que chaque personne, avec sa propre relation avec sa montre, finalement réussisse à synthétiser ce qu'il ressent, tu vois, pour Tout à cette fait. montre. Ça, c'est vraiment un truc très sympa. Au tout début, tu as dit chercher une Oméga, Ouais, alors que ton père n'en avait pas, enfin en tout cas dans les montres que tu as ouais. récupérées. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu te disais Oméga c'est pour toi ou que la marque t'intéressait? Ah ben alors, bon, par ailleurs, je m'intéresse à énormément de choses. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis un grand fan de 007. Voilà, Ouais. donc voilà, le marketing a eu raison de moi. Et les Seamasters de 007, voilà, c'est quelque chose qui me parle. J'aime aussi par ailleurs la conquête spatiale. Je m'intéresse un petit peu à ça en profane, hein, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que même l'histoire de la speed, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, je me sens familier d'Omega. Voilà, Ouais, ouais. voilà. Bah, Le non mais storytelling me parle, on va dire. oui, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Le storytelling, parfois à raison, mais je pense quand même trop souvent à tort, on l'assimile Mhm. à baratin marketing. Oui, Et effectivement,
Omega, eh bien, il y a le côté frime fric paillette de James Bond, qui reste un Mhm. personnage purement fictif. Bien sûr. Et là, on est exclusivement dans le placement de produits historiques, mais qui fait rêver. Je veux dire, bon, Mhm. certes, James Bond a vraiment vieilli, la société a évolué, et on a quand même un espion, plutôt imbu de sa personne, autoritaire, misogyne, Oui. qui pose quand même des problèmes aujourd'hui, mais cette part de rêve, de culture populaire, bah, Omega la porte avec cette Seamaster, et puis bien Bien évidemment, sûr. la Speedmaster, là, c'est autre chose. Là, on est à une époque où la question de la fiabilité du calcul Mhm. du temps est vitale Mhm. Bien sûr. pour des expéditions comme ça. Donc effectivement, si tu cherches les deux choses, Mhm. bah, Omega, c'est une bonne pioche. Pour le coup, tu es arrivé finalement un peu par hasard sur la Seamaster que tu peux voir dans James Bond, parce que finalement, c'était le fait de scroller la page Facebook de cet horloger. Comment il s'appelle cet horloger, Romain? Alors, c'est la page Facebook Le Petit Horloger. D'accord. Voilà. Donc, il est sur Bordeaux, hein, ce me semble. Et voilà, donc il fait vraiment que du vintage. Enfin, principalement du vintage. Et voilà, il est très très sympathique et on peut échanger facilement avec lui. Et j'ai Ouais, appris beaucoup de choses avec lui. Voilà, c'est super. très chouette, quoi. Génial, génial. Combien ça Voilà. coûte une Omega Cosmic 2000 comme ça? Alors, je l'ai eu à 2 200 euros. Oui, Voilà, ok. 2 200 euros. Donc elle était entièrement révisée. Tout à fait, entièrement révisée. Elle n'a jamais été repolie. Hmm. Voilà, c'est un calibre 10-20 dedans. Voilà, elle est, le bracelet intégré, qui est hyper confortable. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur les photos que j'ai envoyées, je ne sais pas, mais en fait, les mailles sont assez espacées, c'est assez là, et du coup, ça lui donne une flexibilité qui est hyper confortable, quoi. Ouais. Enfin, elle flotte sur le poignet, quoi. Donc, c'est Hmm. vraiment chouette, quoi. Hmm. Et puis elle a un format qui est, je vais pas dire qui est petit, mais qui est pas loin quand même d'être petit par rapport au format actuel. Là, tu es en 39,5. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Et ouais. j'ai des montres plus larges. J'ai des Seiko qui sont un peu plus larges. J'ai une Vostok aussi, une Commanderski qui est très large. Et j'avoue que depuis que je porte une 39,5, et voilà, j'ai eu une autre montre après qui est aussi dans un diamètre inférieur, et ben les grosses montres, j'ai de plus en plus de mal en fait. Eh oui, ben oui, Voilà, oui, 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 je- oui, oui, oui. voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement, un cheminement naturel. En tout cas, moi, Mhm. je le vis également. J'espère que c'est pas un cheminement naturel, dans le sens où c'est plus un cycle. Donc, en fait, tu vois, tu as la toute petite montre, la Movado, hein, Oui, Kingmatic, oui, tout à fait. dont tu parlais tout à l'heure. Tu as celle-ci. Tu as des plus grosses, Seiko, voilà. Mhm. La Vostok, je la connais pas. Mais évidemment, ça te donne goût à des montres un petit peu plus petites, un petit peu plus discrètes. Je pense que c'est ça aussi la passion pour Tout à fait. l'horlogerie, c'est de donner de sa personne, c'est de creuser, c'est de réfléchir, c'est de découvrir. Et puis, ben, on se rend compte que petit à petit, bah, une montre, bon, ok, mieux on voit l'heure, mieux c'est, mais finalement, c'est assez secondaire. Donc finalement, Mhm. si elle est petite, c'est pas grave. Voir c'est mieux, elle se voit moins bien. Tout ça, c'est des cycles, tu vois. Ouais, alors c'est vrai que tu dis souvent dans tes vidéos que maintenant, avec un téléphone portable, une montre, c'est un objet qui sert à rien. Et je sais pas d'où je tiens ça, mais moi, j'ai tendance un peu, j'ai toujours un peu raisonné à l'inverse. Moi, j'aime bien un objet, une fonction, tu vois. Tu vois, un Walkman, c'est bien, c'est pour écouter de la musique, tu vois. Un grille-pain, c'est pour griller du pain, tu vois. Moi, j'aime bien quand un objet a une fonction. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'horlogerie, à un moment donné, ça a dû faire tilt dans ma tête, parce que, effectivement, sur le téléphone, on lit l'heure, mais une montre, bah, c'est une montre, quoi. Ça a été fait pour ça a été inventé pour ça, et peu importe que la précision soit moindre que sur un téléphone portable, c'est un objet qui est dédié, et voilà, moi je trouve ça vachement intéressant, quoi. Enfin, Bah, voilà. mais tu sais quoi, je suis mille fois d'accord avec toi. Tu as bien compris que ça sert à rien. C'était une façon d'expliquer que, en fait, la valeur d'usage Oui, tout à fait, bien sûr. est proche de zéro. Regarde, tu parles de des vinyles. Je vais te faire hurler, mais des vinyles, j'en ai eu un paquet.
33 tours, 45 tours, maxi 45 tours. bien sûr. J'ai pas connu la période 78 tours. Ben, je les ai tous jetés. Ouais, bien sûr. Donc simplement, aujourd'hui, un vinyle, ça ne sert à rien. C'est-à-dire Ah que non? la valeur d'usage ne sert à rien. Par contre, l'émotion que tu as, Oui, le plaisir que tu as à ouvrir les pochettes, à regarder les dessins, à regarder la bien sûr. partition, à manipuler, le petit bruit que tu as avec ton diamant qui touche la C'est poussière sur ça. ta platine, le plaisir que tu retrouves de devoir te lever pour changer la face de ton Tout à disque. fait. Tu vois. Et donc, écouter de la musique avec un vinyle, ça se mérite. Bien sûr. T'es d'accord? Donc, aimer une montre mécanique, bah, c'est pareil. Ça se mérite. Mhm, Mais aujourd'hui, la valeur d'usage au sens elle donne l'heure, mhm. c'est plus le sujet. C'est Voilà. vrai. C'est vrai, tout à fait. C'est ça le point de vue. Et c'est vrai que un monde où on aurait un service en ligne facturé 9,90 € Mhm, qui te donne l'heure, t'écoute la musique, te fait voyager, mhm. te fait consommer des biens, te fait rêver, ce serait dramatique. Ah bah T'es ce d'accord? serait très triste, très triste. Et Il faut, voilà. ouais, tout à fait, ouais. Et voilà, t'es d'accord. Et pour la petite histoire de la musique, pour le coup, eh bien, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je suis abonné à Spotify. Oui. Eh ben, mine de rien, sur Spotify, j'écoute quoi? Globalement, j'écoute toujours les mêmes playlists qui Mhm, correspondent à des morceaux d'artistes que j'avais déjà en CD. bien sûr. Donc en fait, est-ce que les 60 ou 80 millions de titres digitaux disponibles avec tout un Mhm, tas de recommandations, est-ce qu'en fait je les écoute? Non. Donc finalement, je pourrais rester tranquillement avec mes CD dans ma bagnole. Donc en fait, je bien sûr. n'utilise pas ça pour découvrir quelque chose, j'utilise ça par facilité. Et l'émotion, je l'ai dans ce que j'écoute. Bah, c'est un peu comme une montre. Sa précision, pour moi, n'a pas une importance gigantesque. C'est Bien sûr. plus en quoi elle correspond à mon histoire personnelle. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi le petit détail que tu préfères, Romain, sur cette montre? Alors, moi j'aime beaucoup, j'y réfléchissais ce matin, mais encore une fois, je sais pas si ça va bien se voir sur les photos, mais il y a une vraie profondeur entre le verre et le cadran. Les bords sont légèrement évasés, un petit peu en cône, Ouais, et ça donne une profondeur qui, moi, m'interpelle à chaque fois que je la regarde. Je me dis, mince, c'est vrai, le cadran, il n'est pas juste là en dessous. ouais, Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très chouette, quoi. ouais. On le voit très Voilà. bien sur les photos que tu as envoyées. Je pense que techniquement, on appelle ça le réo. Oui, d'accord, ok. Et effectivement, il est un peu en cône, il n'est pas complètement à la verticale. Tout à fait. Ouais, et ça donne une profondeur qui est sympa. Je suis d'accord avec toi. Alors après, sur les photos, c'est pas toujours simple à voir, mais tu as un verre en plexi, Oui. voilà, et qui doit donner des teintes et des aspects qui sont extrêmement sympas Ah, tout à fait. avec un cadran noir comme ça. Tout à fait. C'est très sympa, très C'est sympa. un bonheur de la regarder. Ouais. Le tritium, là, le bout des index sont en Oui. tritium. Ils sont encore un petit peu actifs ou pas du tout? Non, 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 ils sont plus très actifs du tout. Même. Non, non, c'est la nuit, non, non, ça ne, non, non. Le tritium est passé, je pense. Ouais, ouais. Bah écoute, Voilà. qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Revenons sur la lunette et un petit peu le réo. Mhm. Je trouve que ça en fait une montre très très équilibrée avec je sais pas si on le voit sur les photos, un petit peu là, avec une carrure qui est assez fine. Oui, 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 Donc c'est une montre qui est très équilibrée. On n'a pas un gros morceau de métal avec une toute petite lunette. c'est ça. On a quelque chose avec deux épaisseurs qui sont plutôt assez proches l'une de l'autre. Ouais, C'est très bien fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'adjectif. Il y a une unité qu'on parte de la boucle, on la regarde, on a l'impression d'avoir un seul et même objet, quoi. Je sais pas trop comment le dire autrement. Voilà, elle est, ouais, elle est
une unité qui se dégage de cette Ouais, montre. Voilà. ouais. Et puis quand tu la regardes quand même, mine de rien, t'as l'impression d'avoir un vinyle comme cadran, hein. Ah oui, c'est vrai que l'analogie a du sens, ouais, tout à fait. Attends, tu dis, ah c'est vrai, tu t'en étais jamais rendu compte que une montre ronde, c'est quand même la forme d'un vinyle et inversement? Mais si, bien sûr, mais si, Ah, si, évidemment, évidemment, mais non, ouais. c'est vrai. Alors, je t'enverrai une photo, les amis, je crois que je l'ai posté sur mon compte Instagram, hein, Mhm. fr_dalicious, ou vous tapez Dalicious sur Instagram, j'ai posté une photo justement d'une toute dernière Omega Genève que j'ai achetée, et Mhm. le cadre en noir est strié comme sur un vinyle. Oh, Ah, tu l'as pas c'est très vu chouette. celle-là, hein? Ah non, malheureusement, je n'ai pas Instagram, donc Ah, eh ben écoute, je t'enverrai la photo, tu verras, et c'est un truc très très sympa, et ça fait partie de tout l'intérêt des vintage Omega. On a vu récemment une Seamaster chronographe, une Mhm. tuerie. Ouf, Euh, vous vous rendez je compte la suis différence entièrement d'accord. entre... Comment? Je suis entièrement d'accord, elle Ouais, était vraiment incroyable. ouais. Enfin, Et vous vous rendez compte que dans les deux cas, ça fait partie de la collection Seamaster. Alors on oui, pourrait se dire, bah donc, cette collection, elle a ni queue ni tête parce que en fait, il y a tout et n'importe quoi dedans. Ou alors on pourrait se dire, waouh, quelle diversité de production Omega, c'est un truc de dingue. Et ben belle justement, créativité. Ouais. Romain, justement, en parlant de trucs de dingue, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time où je vais te présenter, tiens-toi bien, Mhm. quatre autres modèles vintage années 70 d'Omega. Allons-y. Et vous les amis, via l'onglet communauté de la chaîne, le lien vers le sondage est en description de la vidéo. Donc une fois que vous avez liké et commenté, les amis, et oui, pour que YouTube se dise la meilleure chaîne d'horlogerie francophone, c'est Dailicious, il faut que vous mettiez des commentaires, même si vous n'aimez pas du tout ce qu'on raconte avec Romain, c'est pas grave, mettez des commentaires, et puis mettez des pouces bleus quand même, hein. C'est plus sympa qu'un pouce rouge. Donc, est-ce que tu es prêt avec ces quatre alternatives? Est-ce que tu es prêt pour la Allons-y. première? Allons-y, on y va. Bing! Alors, on démarre avec une Omega Dynamic Day-Date des Mhm. années 70 en 40 mm. Qu'en penses-tu? Eh ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. On retrouve un peu cette harmonie que j'aime sur la mienne, je trouve. Euh, la forme du boîtier s'intègre parfaitement avec le bracelet. J'aime beaucoup le petit détail entre les index. C'est, j'imagine, les minutes qui sont notées avec le bleu un petit peu plus clair. Oui, J'aime beaucoup ça. C'est très très joli. La trotteuse qui a un bleu. Alors je sais pas si elle était de la même couleur que ses petits index à l'origine et si le bleu est un petit peu passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très très belle aussi. Non, non, c'est vraiment une très très belle montre. Le remontoir qui est comme ça intégré dans le boîtier qui dépasse à peine. Ouais, il y a un vrai effort un peu d'ergonomie, si je puis dire. Non, non, j'aime beaucoup. C'est vraiment alors un très beau modèle. ça a été décliné en date simple, en Mhm. modèle pour femmes plus petit, avec des cadrans vraiment très très diversifiés. Là, on est Biton, il y en a en noir, en blanc, il y a des Racing, etc. Et ce modèle, Romain, a comme caractéristique d'avoir un bracelet qui est interchangeable. Donc en fait, sous la montre, D'accord. tu dévisses une pièce qui fait que le boîtier dans son ensemble se Mhm. désolidarise du bracelet. Tu as un bracelet aussi métallique qui peut aller dessus, et de la même façon, tu retires le boîtier du bracelet, et il n'y a pas de fond de boîte que tu peux ouvrir. Donc en fait, D'accord. réviser cette montre, il faut que tu retires la couronne, et que soit avec un outil où tu peux faire pression sur le verre, tu enlèves le verre, et après tu enlèves les aiguilles, et tu tournes le cadran très légèrement,
et le cadran D'accord. sort avec le mouvement. Ça en fait pas une montre étanche, mais la vertu, c'est que déjà à l'époque, et vous vous rendez compte, on est au début des années 70, Mhm. avec ce modèle-là, vous aviez une quinzaine de bracelets de couleurs différentes. Ah, c'est... Ouais, en corps femme de mémoire, corps femme ou cofframe, excusez-moi les amis, Mhm. les spécialistes, vous me reprendrez. Et tu vois, on est en 70. Hein. Bien sûr, La Swatch, c'est 82. bien sûr. Les designers chez Lip avec des montres acidulées, tout ça, c'est plutôt Mhm. milieu, fin des années 70. Voilà, Bien il y sûr. avait déjà, et ils ont fait un carton avec ce modèle. Alors, combien tu lui mets de 0 à 10, Romain? Je pense que je vais lui mettre un bon 8. Un bon 8. Un bon 8. Ouais, ouais, Ça ouais. démarre Ah, très oui. très fort, les amis, vous avez Ah oui. compris. On est sur un spécial Omega Vintage 70s. Donc forcément, les notes risquent d'être très élevées. On démarre avec un 8. Alors, tu es prêt pour la deuxième? Allons-y. Là, tu as une Omega Genève, D-Date, Mhm. avec un boîtier très typé 70s. Oui. Une tuerie, les amis. Voilà, très simple, 40 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'aime bien, un petit peu moins que la précédente. Ouais. J'ai un peu plus de mal avec la forme du boîtier, qui est par exemple pas tout à fait comme sur la Movado, mais qui est cette forme un peu carrée. Hein, voilà. J'ai un peu plus de mal avec ce type de forme. Euh, Sinon, le cadran est très chouette. Comme tu dis, elle est très simple. Euh, Elle sort peut-être moins de l'ordinaire, effectivement, que la précédente. Euh, et c'est vrai que oui, elle est efficace. Voilà. Ouais. Elle va à l'essentiel. Il n'y a pas tellement de fantaisie. C'est intéressant le bracelet, pardon, le boîtier qui a l'air d'avoir. Alors, j'arrive pas bien à voir s'il est un peu évasé vers l'intérieur, vers le vert ou si c'est juste un effet. Je sais pas trop, mais c'est intéressant d'avoir fait ça comme ça. Mm. On dirait qu'il a deux reliefs. Enfin, Ouais. je sais pas Ouais. comment. Non, non, mais c'est un effet d'optique, ça. C'est vraiment D'accord. très, très 70s avec un brossage soleillé qu'on ne sait plus faire Mhm. hein, Tout à fait. aujourd'hui. Et puis, tu vois, il y a pas de anse. On est Non, vraiment. non, non. Ça, c'est très 70s. Alors, ce qu'on ce qu'on pourrait lui reprocher, tout ça, c'est une affaire de goût, bien évidemment, hein, c'est que là, on est très typé d'une époque. Mm. Donc, c'est là le sujet. C'est est-ce que vous y voyez une diversité horlogère ou est-ce que vous y voyez une montre qui est datée, donc en fait une vieille montre. Vous avez bien compris qu'avec Romain, c'était pas notre sujet. Mais vous voyez qu'on est à quelques années, ou si ce n'est au même moment que Mhm. ta Seamaster Oui, Cosmic 2000 avec une tout à forme fait. qui a absolument rien à voir. Et il y a une diversité qui est incroyable dans les designs. La créativité à l'époque, c'était dingue. Un peu comme en musique, hein, les années 70, c'était des années complètement folles en musique. Et bah, chez Omega, c'était un peu pareil, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'était des années folles parce que en termes de créativité, c'est parti dans tous les sens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et après, tu vois, tu parles de musique. Bon, bah, les années 70, c'est les années de la funk venant des États-Unis. Bien C'est sûr. les années du punk en Bien sûr. Angleterre. C'est le début des années 70. En fait, c'est la fin des 60s dans le rock et c'est les 4-5 plus belles années du rock des années 70 Tout à avec les plus fait. beaux albums des Stones. Bien sûr. Et tout ça, bah, c'est complètement différent. C'est les heures de gloire de James Brown. C'est ça. Hein. C'est une explosion de diversité, de créativité dans tous les styles, tous les genres. Et c'est vrai que ouais, c'est des années qui devaient être intéressantes Alors, à tu vivre. le sais, Romain, on n'est pas dans petit 33 tours entre amis. Bien Là, sûr, on bien est dans sûr, bien Duel sûr. Time. Donc, combien tu mets de 0 à 10 à cette Oméga Genève? Je vais y mettre 6. 6/10. Ouais, Ok. 6. Ce qui n'est pas une mauvaise note. Hein. Ah, écoute, c'est ta note, il faut l'assumer. Hein. Les amis, vous savez, vous votez de votre côté. Et puis, bien évidemment, essayez d'expliquer aussi pourquoi tel modèle vous plaît plutôt qu'un autre. Alors, troisième Oméga,
Là, on est sur un truc encore, une météorite en termes de look et de technologie. On est sur une Omega Mega Quartz. Donc là, on Mhm. est sur l'un des premiers, si ce n'est le premier calibre à quartz d'Omega, Mhm. dans la gamme Constellation, avec un boîtier hexagonal, rectangulaire, bracelet intégré, un ovni. Voilà, qu'en penses-tu? Eh ben, j'achète. Elle est phénoménale. Enfin, je la trouve, voilà, bah, elle me laisse, tu vois, sans voix, quoi. Elle est incroyable. Le boîtier a un petit peu la même forme que le mien. La lunette cannelée est superbe. Ça contraste bien justement avec le côté un peu lisse du bracelet. Euh, le cadran, je ne sais pas si c'est une patine, s'il était vraiment blanc à l'époque, mais il a une couleur incroyable. Le logo Omega qui a l'air d'être en applique Tout à fait, aussi. tout à fait. Euh, non, non, ouais, elle me laisse sans voix. Elle est incroyable. Et, Elle est vraiment sensationnelle. et regarde, elle est en 37,5, hein. C'est Ah une, ouais, mais ouais, c'est, c'est une petite montre. Alors, je dois reconnaître, les amis, que l'autre jour, enfin, il y a quelques semaines, il y en avait une aux enchères. mhm, Et j'ai laissé filer parce qu'il y avait beaucoup d'engouement dessus, hein, mais ce sont encore des modèles de montres qu'on peut trouver dans les 800, 1600 euros. Alors pourquoi il y a tellement d'écart de prix? Bah, tout d'abord parce que c'est Omega, et donc mine de rien, c'est l'une des marques les plus connues de l'horlogerie, donc à un moment, ça a un prix. Et puis, c'est un look tellement improbable, tellement 70s, qui est peut-être la prochaine grande tendance dans le revival horloger. Après, il ne mhm, faut pas se leurrer sur un point quand même, Romain, c'est que c'est un mouvement à quartz. Donc là, en fait, c'est une montre avec l'intégralité des aiguilles et de l'affichage qui est analogique. Donc c'est mhm, quand même hybride de ce point de vue-là, mais à l'intérieur, il y a schématiquement un circuit imprimé. Et mhm. là c'est compliqué, hein, qu'on soit, tu vois, dans les voitures anciennes, qu'on soit dans l'horlogerie, qu'on soit probablement dans les amplis, Bien sûr, ouais. etc. L'électronique d'il y a 40 ans, les amis, c'est pas simple. Et c'est pas simple surtout de trouver quelqu'un qui sait les entretenir. Et en plus, Tout à fait. on est dans une philosophie quand même du temps qui est un petit peu différente. Moi qui m'intéresse beaucoup sur l'aspect de la R&D et de Mhm. l'innovation, puisque à l'époque c'était le top de la R&D, ça, les amis. Le quartz, c'était pas on veut fabriquer des montres à 15 centimes pour vous les vendre 1000 balles. Le quartz, c'était le top de la R&D pour gagner la conquête du temps. Et aujourd'hui, le quartz est perçu comme un truc pourri avec des piles. Mais dans un modèle Mhm. comme ça n'a rien à voir. Ça change pas, Romain, que tous les ans, il faut que tu changes la pile. Ah oui, non, mais ça peut. J'ai des quartz. Bon, c'est des quartz solaires, mais je dois avoir aussi un quartz classique. Ma maman a des montres à quartz, par exemple. Moi, ça me dérange pas. Voilà, ça a fait partie d'une époque. Je pense que voilà, si ça a été inventé, c'est que bah voilà, ça devait l'être et que ça a été intéressant à un moment donné. Et ça n'en retire, moi, peu importe en fait. Cette montre, elle est magnifique, qu'elle soit à quartz ou qu'elle soit avec n'importe quoi dedans, peu importe, je la Alors, trouve ouais, incroyable. mais là, tu te rends compte, t'as mis 8 sur 10 à la Dynamic. Donc là, à la Ouais, Constellation, tu vas lui mettre combien? oh bah là c'est 9,5, hein. Ouh, Pour ne pas mettre 10, mais c'est 9,5. un 9,5. Donc tu laisses une chance à la dernière. Ah bah toujours. Ah, ah, ça marche. Allez, on enchaîne sur la quatrième et dernière alternative. Là, on est sur un modèle aussi complètement loufoque. C'est une Seamaster, pour le coup, qui devrait te parler, Romain. Et là, on est sur une autre technologie Mhm. qui est antérieure au quartz chez Omega. Je ne connais Puisqu'en pas fait, d'ailleurs. ouais, c'est un calibre sous brevet Bulova, D'accord, donc où la résonance est faite avec non pas un quartz, mais avec un diapason et donc d'accord. des bobines électriques.
Ok. Ça aussi, c'est pas simple à entretenir, hein, il faut avoir les bons contacts. Mais tu as vu cette forme. Alors peut-être que tu le vois pas, mais c'est une forme de cône, hein. C'est une montre qui fait pas Mhm. loin de 2 cm de haut, euh, D'accord. Ah comme un oui, c'est volcan. C'est d'accord. la première montre que j'ai achetée. Celle-là n'est pas la mienne, les amis, mais c'est la première montre que j'ai achetée au moment du premier confinement. Voilà, donc tu as le logo en applique. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Elle a aussi beaucoup de qualité. Pareil, il y a une créativité. Voilà, je ne sais pas ce que prenaient les gens dans les années 70, mais en tout cas, ça fonctionnait bien. La trotteuse rouge, c'est vraiment chouette, qui reprend la couleur du logo. Alors, le petit liseré jaune entre le vert et le boîtier, je sais pas s'il était de cette couleur-là. Si, Si. si, si. Ah, c'est pareil, ça donne un truc. Voilà, on sait pas pourquoi ça a été mis là, mais bon, voilà, parce que c'est à la rigueur même pas encore la même couleur que les index. Non, c'est. En fait, ça paraît avoir été fait de manière un peu hasardeuse, mais on sent que ça ne l'est pas du tout. Enfin, je trouve que on dirait, on pourrait penser que, tiens, je vais mettre ça comme ça, puis on va voir ce que ça donne, Hmm. et et ça marche en fait. Bah, pour la petite Et ça histoire, marche à fond. ouais, pour la petite histoire, ce modèle-là, comme d'autres, hein, eh bien, en fait, ça se dévisse en dessous, et D'accord. donc tu sors par le haut tout le boîtier, Ok. et après, en fait, le calibre, le cadran, etc., en fait, est inséré à l'intérieur du boîtier. Et donc, D'accord. si tu pousses très fort sur la vitre et sur le bord, en Mhm. fait, tu as tout le cadran. Alors, je peux pas, c'est difficile à expliquer, mais tu as tout le cadran en fait qui glisse et tu te retrouves juste avec un petit cône, un petit cylindre où à Mhm. l'intérieur il y a le cadran, la glace et le mouvement. Et donc D'accord. pourquoi tu vois sur le bord du cadran en limite du boîtier cette couleur jaune C'est un joint peut-être, non? qui est parfois est rouge, c'est en matière plastique et qui fait que D'accord. ça vient se Ah. clipser, je sais pas. Mais, et donc si tu regardes la couronne de Ouais. remontoir, là, on peut en fait un petit peu distinguer que en fait sous la couronne c'est vide parce qu'en Ah fait oui. tu pousses l'ensemble et hop ça sort du boîtier. Ah ouais. Ah d'accord. Ok. À l'occasion, les amis, je ferai une petite vidéo ma montre et moi avec un modèle de ce type pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Quelle était la vertu industrielle de ça? J'en sais rien. Est-ce que et quelle est l'origine de faire quelque chose comme ça? J'en sais rien non plus. Voilà, Ouais. mais en tout Mais c'est cas, bien aussi des fois. ouais, ça fait partie de la folie créative Bien sûr. de l'époque. Combien tu mets de 0 à 10, Romain? Alors là, attends, je me souviens des notes que j'ai mis Ah aux non, mais faut trois pas. autres. Ouais, 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 ouais. Euh, non, je pense que je vais lui mettre 7,5. 7,5. 7,5. 7 Allez. et demi. Vous avez compris, il a fait un petit calcul, les amis, mais comme j'ai suivi avec attention tout ce qu'il nous a raconté, on va quand même faire le récapitulatif. Donc vous le savez maintenant, le sujet c'est de voter. Donc première alternative à la Omega Seamaster Cosmic 2000 de Romain, c'est l'Omega Dynamique des Dates. Et là, tu as démarré fort avec un 8. 8,5. 8,5. 8 ou 8,5? 8, je me souviens plus. 8. Il me 8, semble que c'était 8. 8, voilà. 8, 8. Après, on a une Omega Genève beaucoup plus simple, mais avec un boîtier tout aussi désirable. Et là, tu lui as mis un 6. 6. Et là, on est arrivé sur quelque chose où tu t'es fissuré, hein, Romain, Ah, là-dessus. complètement. Hein. Une Omega Constellation Mega Quartz en 37,5 mm, un 9,5. Et on Mhm. a terminé par l'Omega Seamaster F300 avec un 7,5. Tout à fait, c'est C'est ça. ça? Les comptes sont bons. Voilà, le compte est bon. Mais ce qui est important, c'est que le compte soit bon sur celle que tu préfères, qui est celle-ci. Yes. Donc l'Oméga Constellation. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit waouh comme ça? Tu vois, c'est un ensemble de choses ou c'est Eh ben écoute, alors je sais que il faut mettre des mots, mais c'est quand je l'ai vu, voilà, c'est un peu comme avec la Cosmic 2000.
tu te prends une espèce de tsunami dans la tête où tu te dis merde, putain, ça le fait quoi. Et il y a des trucs comme ça qui s'expliquent pas, tu vois. C'est comme quand tu écoutes un morceau de musique, tu vois, des fois ça le fait, et des fois ça le fait pas. Bah Ouais, là c'est pareil, là quand tu ouais, la vois, ouais, bam, ouais, ça le fait ouais, quoi. ouais, Voilà, ouais. Mm, non, non, mm. elle est incroyable. Il y a cette harmonie, il y a cette folie créative. Elle est originale en même temps, tout en reprenant des choses peut-être de toute la gamme. Enfin, non, non, je trouve que c'est une vraie réussite. Voilà. C'est une belle montre. Les amis, l'idée avec ce duel time avec Romain, c'était d'être focusé sur Omega parce que bah, pour le coup, c'est une marque en termes de vintage que je connais bien et je savais qu'il y avait beaucoup d'alternatives à te proposer sur des dates. Mais ce qui est intéressant, on a chacun avec Romain nos propres trajectoires. Vous avez vos histoires à vous en termes de montres. Je pense que ces quatre montres-là, qu'elles soient d'Omega ou pas d'Omega, on s'en fout. Ça pourrait être de quatre marques différentes, ça pourrait être de quatre modèles d'une autre marque. Mhm. C'est la diversité. C'est-à-dire que là, Romain, il a pris une claque en voyant cette montre. Donc si vous prenez depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui tous les modèles de toutes les marques, vous vous rendez compte en fait que ce qui est accessible en neuf, c'est 1% de tout ce que l'industrie horlogère a proposé Mhm. depuis 150, 100, 150 ans. Donc si on revient aux montres bracelets, vraiment l'explosion de la montre bracelet à tout point de vue en termes de fonctionnalité, d'usage, etc. Voilà, c'est fin des années 40, début des années 50. Certains me diront, mais non, ça existait avant, mais bien sûr. Mais je parle de la diversité, dans tous les sens, sur toutes les fonctions, le chronomètre, la plongée, l'altitude, les résistances, les matériaux, Mhm. etc. Tout ça, c'est une longue histoire. Bah, vous ouvrez des sites de vente aux enchères sans vous dire je cherche une montre. À Mhm. chaque page, vous allez vous dire waouh, ça a existé ça. Eh ouais, C'est ça, ça a c'est existé. ça. Et là, on n'est pas dans le prêt à consommer. Tu vois, on n'est pas en train d'écouter Énergie avec les 12 morceaux qui ont été choisis par les maisons de disques et qui nous vendent de la soupe. C'est ça, c'est ça. On est encore dans l'émerveillement. Voilà, Et ça, c'est important. si vous vous ouvrez, les amis, si vous vous ouvrez la tête et que vous êtes open à découvrir la diversité dans l'horlogerie, sans dogme, Mhm. sans ça c'est mieux que ça, cette marque c'est mieux que, parce que, et vous vous dites juste, mais moi je regarde et je me positionne comme quand j'écoute de la musique. Ah, j'aime bien ça, mais tu sais que c'est un groupe où tu m'as toujours dit que c'était de la merde. Ah bon? Eh ben voilà. Eh ben, l'horlogerie, c'est C'est ça. ça. C'est une tranche d'émotion. Alors après, ça coûte plus cher que bien d'autres passions. D'accord? Mais on se souvient de sa montre, on aime sa montre, on raconte sa montre, et c'est tout ce que tu nous as raconté, Romain, là. Bah, j'espère. Bah ouais. Mais oui, oui, tout à fait. C'était ouais, c'était chouette. Quand Voilà. tu vas chiner des 33 tours, Ouais. je suis sûr que c'est un peu la même mécanique. C'est-à-dire, d'un côté, tu as, putain, j'en ai deux, trois, j'aimerais bien les trouver. Hmm. Mais en fait, le kiff, c'est de tomber sur le truc que tu cherches pas, où tu te dis, wow, ça c'est de la balle. C'est ça. Et à l'endroit où tu penserais jamais le trouver. Ça aussi, c'est. Et au milieu des bacs de variété, tu trouves des trucs hyper obscurs, de rock psychédélique, de hard rock, tu sais, tu te dis mince, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Donc Entre François Dardy et Johnny Hallyday, quoi, tu vois. c'est quoi la dernière trouvaille où tu t'es dit, purée canon? Ah bah là, avec le confinement, malheureusement, les brocantes, tout ça, ça a été annulé, donc ça a été très compliqué. J'ai trouvé des... Alors, de la folk française qui date un peu. Je me suis trouvé un vinyle de Malicorne l'année dernière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Essentiellement du hard rock, hein. Il me semble qu'il y avait un live des CDC que je n'avais pas aussi. Enfin, voilà, des petites choses comme ça pour venir Ouais, compléter. ouais. Mais Voilà. est-ce qu'ACDC, c'est vraiment du hard rock, Romain? Ah bah ça, c'est du rock'n'roll avant tout, j'ai envie de dire. Voilà, Mais non mais voilà. voyez les amis, celui qui écoute de la variété française, ACDC c'est du hard rock. Celui qui écoute Megadeth, il va se dire ouais, Ah, ACDC c'est des gentils bluesman. En fait, tout ça c'est une affaire point de vue. Et bien par sûr. contre, là-dedans, il y a une filiation.
parce que, comme dans les montres, vous pouvez partir de la chanson française et un jour vous allez tomber sur Trust. Vous allez vous rendre compte qu'il chante en français et que c'est du hard rock et que ça fait beaucoup de bruit, mais si vous écoutez les textes, vous verrez que Bernie Bonvoisin, il racontait pas que de la merde dans ses chansons. Et Bernie, c'était un fan d'ACDC. Et moralité, on peut passer de Nicolas Perrac à ACDC et tout ça. C'est le chemin de la vie et de la passion, comme dans les montres. Bon, t'as bien compris, Romain, que si tu lançais de ton côté petit vinyle entre amis, je serais ravi de venir. Non pas que j'ai encore des vinyles, mais la musique, c'est quand même un truc aussi très sympa, même si je suis resté bloqué dans ce qui me plaisait quand j'étais jeune, mais ça, c'est pas grave. Oui, non. Allez, l'important c'est d'être heureux. Exactement. Les amis, si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, c'est pas compliqué. Et puis, on discute de ce qu'on peut faire, de ce dont vous avez envie de parler. Tout ça, c'est une tranche de vie. C'est du fun, c'est du divertissement, c'est de l'authenticité. Vous n'avez rien à vendre, moi non plus, si ce n'est de la passion et de l'émotion. Allez, ciao, ciao, bye bye.